Hey, coucou, on est lundi. On est lundi et du coup, j'avais envie de vous faire une toute petite vidéo. Alors, je ne sais pas combien de temps elle va prendre parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses à dire. Mais j'avais envie de vous refaire un retour sur mon week-end à Bruxelles. À Bruxelles, pas loin de Bruxelles puisque je suis allée chez mon amie Chantal qui habite pas loin de Bruxelles, ce qui nous a permis d'aller toutes les deux, enfin même avec les hommes, qui sont restés avec nous parce que finalement, voyez-vous, c'était quand même assez petit. Hein. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus gros, mais c'était la première édition, donc c'est compréhensible. Voilà, je pense que s'il y a d'autres éditions l'année prochaine et dans les années à suivre, c'est quelque chose qui va peut-être s'amplifier. Et voilà, qui était très sympathique quand même. Donc oui, donc nous sommes allés au Bruxelles Festival du Fil. Donc quand on est arrivé, alors c'est dans le côté plutôt nord de Bruxelles, je crois, et bon, je me suis laissé conduire, hein, bon, voilà, on est allé en voiture jusque chez Chantal, et après c'est Chantal et son mari qui nous ont emmenés là-bas, donc j'avoue que on s'est laissé un peu conduire. Un peu de difficulté pour se garer autour du festival, mais il y a d'autres possibilités que de venir en voiture. Il y avait la possibilité de venir en train, en tram, je crois, enfin métro, enfin je ne sais plus. Je ne suis pas de Bruxelles, donc je ne connais pas exactement toutes les moyens de transport qu'il y a là-bas. Il y avait des parkings payants à 15 minutes à pied du festival, ou alors il fallait avoir de la chance et tourner dans le petit quartier et trouver une place pas loin du festival, ce que les hommes ont trouvé malgré qu'ils nous ont laissé sur le pas de la porte du festival avant d'aller chercher enfin on avait déjà fait 2 fois le tour et on ne trouvait pas, donc ils nous ont laissé aller de l'avant et ils ont cherché tous les deux une place. Trop gentils ces hommes-là, trop gentils. Donc voilà, alors ce que je peux vous en dire, c'est que bon, à l'entrée, on nous donne bien sûr un petit plan. Un petit plan. Écoutez, il y avait à l'entrée, vraiment à l'entrée, et on aurait dû commencer par là parce que on est arrivé vraiment en fin de matinée. Vous savez, on est arrivé la veille chez Chantal. On est allé au restaurant parce que c'était la Saint-Valentin. Donc bon, je voulais aller au restaurant, mais bon, il n'y aurait pas eu de restaurant, c'était pas grave. On était ensemble, ça aurait été bien aussi. On est allé au restaurant. Le lendemain, pas de réveil. Mais on ne s'est pas réveillé trop tard non plus pour pouvoir aller pas trop tard non plus à ce festival parce qu'on ne savait pas la grandeur de ce festival. Donc on y est allé pas trop tard. On s'est levé pas trop tard, mais vous savez ce que c'est. On déjeune, on discute, on tarde un peu quand même. Hein. Donc voilà, on est arrivé vraiment en fin de matinée sur place. Et à l'entrée, il y avait des bars, de quoi manger, etc. Des tables, il y avait des places libres. Donc, on aurait dû commencer par là parce que quand on est ressorti, plus de place libre, tout le monde avait décidé de manger à cette heure-là. Donc, oui, quand on est sorti, il était à peine 1h. Et on est arrivé, oui, entre peut-être 10h30, 11h moins le quart, quelque chose comme ça. Mais on aurait dû commencer à 11h de manger, voilà, c'était pas très grave, ça aurait été fait, et puis voilà. Mais bon, c'est pas grave, on a fait autrement après, et c'était d'autant mieux, c'était aussi plaisant. Donc, nous avons passé toute cette série de tables, machin, trucs, pour rentrer dans des petits couloirs qui menaient à des pièces qui n'étaient pas très grandes finalement. Il y avait beaucoup de monde et du coup, voilà, je vais vous mettre quelques photos
hein, enfin une ou deux photos, on avait quand même du mal à se déplacer. Donc j'entendais aussi que à Paris, au CSF, vous aviez eu du mal aussi à accéder à certains jours à aller au stand. Eh bien là, c'était pareil, il y avait quand même un peu de mal à... Alors, c'était par vague, nous disait-elle, hein, celle qui tenait les stands, c'était par vague, et nous, on est tombé dans une vague un peu, voilà, où il y avait quand même pas mal de monde. Faut dire que vers ces heures-là, bah, les gens sont réveillés, voilà, sont prêts, et puis sont prêts à aller voir ça de plus près. Donc, bon, c'était pas grave, hein, on a fait une fois le tour. Bon, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on avait vu tout au début, quand on est rentré, ben, c'était Maison Naïve, je crois qu'il y avait. Il y avait Maison Naïve, et puis il y avait plus loin une autre personne qui tenait un stand de coton aussi, et j'aurais bien voulu y retourner aussi, chez Maison Naïve aussi, et puis finalement quand on est ressorti, ben, on a un peu oublié, on n'est pas retourné sur nos pas. Ça, je regrette un peu quand même, parce que chez Maison Naïve, franchement, il y avait un petit crêpe de viscose qui me plaisait vraiment beaucoup. Alors, vous allez me dire, Pascal, va sur leur site et puis voilà, achète-le sur le site. C'est ce que je ferai peut-être sans doute, hein, mais bon, après, on verra. Vous savez ce que c'est, on est dans l'engouement du moment et tout, voilà. Et puis après, on réfléchit et on se dit, est-ce que vraiment... j'ai besoin de ça. Après, voilà, c'est la grosse question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter du tissu à chaque fois, Non. Hein, je vais être honnête avec vous. Non, je n'ai pas besoin d'acheter de tissu à chaque fois que je vais dans un salon ou quelque part. Je n'en ai pas besoin, mais c'est vrai que quand on tombe sur des pépites, eh bien, écoutez, j'ai vraiment du mal à résister. Bon, donc du coup, Maison Naïve, et puis une autre que je ne me souviens plus du nom, hein, mais elle faisait beaucoup de coton et de jolis cotons avec des fleurs de mimosa, par exemple. C'est une fleur c'est ma fleur préférée d'ailleurs, le mimosa, et on est en plein dedans, donc voilà, donc je me disais, oh, une petite... blouse avec des fleurs de mimosa, ça pourrait être joli, et puis finalement on n'y est pas retourné. Bon, bah, c'est tout, ça sera peut-être pour l'année prochaine. La fleur de mimosa, le temps va se terminer du mimosa, hein, parce que c'est beaucoup dans le mois de février, et puis voilà, on passera peut-être à l'année prochaine. De toute façon, on a trop d'idées dans la tête, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas possible. Donc, un mal pour un bien. Ensuite, il y avait aussi de la laine, donc Chantal qui est beaucoup laine aussi, qui tricote beaucoup de pulls. D'ailleurs, regardez ce que je porte aujourd'hui. Je porte mon pull que j'ai tricoté et que j'ai bloqué. Il est bloqué cette fois. Donc du coup, j'avais détricoté un peu le bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le bas, il était avec une bande, vous voyez, une bande blanche là. Et la bande était plus petite, et l'autre partie plus basse du vert était plus petit aussi. Donc j'ai détricoté jusqu'au blanc. J'ai refait le blanc un peu plus grand, et j'ai préféré aller détricoter jusqu'au blanc pour... je n'ai pas l'habitude de reprendre des mailles et tout, donc je voulais me retrouver dans une configuration où c'était pas compliqué pour moi pour attraper les mailles. Donc j'ai préféré faire comme ça. Enfin voilà, c'est une question de facilité pour moi, c'est pas une question je sais pas faire, enfin voilà, de peur peut-être de perdre mes mailles, etc. Donc j'ai préféré faire comme ça. J'ai rallongé un peu la partie blanche de 1 cm, je crois, et la partie verte, pareil, de 1 ou 2 cm. Donc ça fait que j'ai gagné 3 cm. Là, franchement, je l'aime comme il est. Voilà, c'est très bien. Il est très bien comme ça. Donc, je suis prête pour aller à la montagne, parce que celui-là, je vais le prendre à la montagne. Et voilà. Donc, mon jacquard, eh bien, c'est bien
aplati, hein, j'ai envie de dire. Alors un peu de boursouflure ici, vous voyez, mais c'est pas voilà, c'est pas moche, hein, ça fait un peu de relief, c'est pas moche, donc je suis quand même assez contente de mon travail. De toute façon, vous savez que moi je ne démonte pas, hein, ça sera mieux la prochaine fois, mais là franchement je suis contente de mon travail. Alors c'est les rangs raccourcis, on m'a dit que ça servait comme des pinces. Bon, oui, d'accord. Alors, ils se voient un petit peu, hein, vous voyez. Donc, elles sont un petit peu basses, quoique là, je porte beaucoup de brassières. Donc, je n'ai pas une poitrine fort surélevée. Donc, voilà. Sinon, si j'avais mis un soutien-gorge peut-être plus qui me maintenait peut-être encore un peu plus, peut-être que la pince serait bien placée. Mais voilà, ça ne me gêne pas du tout. Franchement, je le porterai. Je suis contente de mon pull. Franchement, il est super beau. Voilà, je suis vraiment contente de ce premier jacquard. Enfin, premier jacquard, j'en avais déjà tricoté dans le temps, des full jacquard d'ailleurs que je n'ai jamais terminé. Et là, écoutez, celui-là, je suis allée au bout et franchement, je suis très contente de moi. Voilà, petit aparté. Donc oui, beaucoup de laine aussi, peut-être même plus de laine que de tissu finalement. Voilà, aussi un peu de broderie. Il y avait aussi, on est allé voir et acheter, d'ailleurs on a acheté des petites choses à C'est du Joli. C'est une mercerie et un atelier créatif qui est sur Bruxelles, donc 357 avenue de la Couronne à XL, Bruxelles, Belgique. Voilà, si vous voulez vous y rendre, si vous êtes dans le coin. Voilà, apparemment, ils font beaucoup de choses. Et là, écoutez, ils présentaient des tissus japonais. Donc, on est allé jeter son œil et j'ai acheté chez eux deux petits trucs. Donc, j'ai acheté un tissu japonais. Alors, ça a un nom, hein, chaque tissu japonais a un nom, et là c'est la fleur du cerisier. Alors je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais vous allez sans doute me le mettre en commentaire parce que vous y connaissez peut-être plus que moi. En tout cas, Chantal, je sais que tu vas me le mettre en commentaire parce que tu t'y connais. Hein, plus en japonais que moi. Donc voilà, j'ai adoré, j'adore le bleu marine, hein, c'est une couleur que j'aime bien, alors que je ne coupe pas forcément beaucoup, hein, j'avoue, mais c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Alors je sais pas si ça me va autant, pas autant. Alors franchement, je fais vraiment pas attention à la colorimétrie. Je ne ferai pas attention du tout à ça, et c'est quelque chose que j'aime bien, le bleu marine. Donc voilà, alors j'en ai pris 2 mètres, hein, ça se vendait au mètre, elle était cette cotonnade dans les 16 € ou 17 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres et je me ferai une petite blouse avec. Voilà, donc celui-là, il n'est pas encore lavé, hein, je vais le laver après. C'est du 100% coton, donc vraiment, il faut vraiment le laver pour être sûr de ne pas qu'il soit rétréci la première fois qu'on lavera notre ouvrage. Donc voilà, alors je me suis fait un petit café. Voilà, voilà. Alors, du coup, sur ce même stand, il y avait aussi, alors que je le prononce bien, c'est du sashiko, c'est de la broderie japonaise. Donc, ils vendaient des panneaux plus ou moins grands pour faire ce qu'on veut avec. Après, bon, on fait d'abord la broderie, bien sûr, et puis après, on peut faire avec des sacs, des trousses, plein de choses. Et il y en avait des très grands, donc des très grands. Ils faisaient 60 cm de large sur 108 de hauteur. Vous voyez, comme ceci. Alors, voilà comment ça se présente dans un petit plastique. Et voilà, sorti
le coupon. Alors, il est prédessiné, vous voyez, il est prédessiné. Et il suffit de suivre le dessin avec la technique du sashiko. Alors, il y en a beaucoup, enfin beaucoup. J'en vois quand même quelques-unes qui en font sur Instagram et sur YouTube. Alors, sur YouTube, j'avais regardé la technique parce que j'en ai déjà fait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelque chose de très très simple. J'en avais fait sur la poche arrière de mon jean gris l'année dernière. Oui, je crois que c'est l'année dernière. Bon, il commence à passer un peu le gris et à s'user un peu. Et puis, voilà. Donc, j'avais envie de renouveler un peu cette technique. Bon, c'était ce que j'avais fait la dernière fois. C'était très simple. Hein, c'était juste des lignes qui s'entrecroisaient. Ça faisait comme des losanges. C'était très, très simple. Vous voyez un petit peu ce genre-là ici. Mais là, j'avais envie de compliquer un peu la chose et puis d'avoir des dessins peut-être un peu plus compliqués à faire. Donc voilà, j'ai pris ce panneau-là. Alors vous voyez, il est quand même assez grand, hein, et moi j'ai des petites fenêtres, enfin des fenêtres, c'est une ancienne maison, hein, vous avez déjà vu sur mes vidéos et puis etc. La maison, vous l'avez déjà aperçue et j'ai des petites fenêtres. Et j'aurais bien essayé de me faire un store avec ce bout de tissu. Alors, je ne sais pas trop comment je pourrais faire ça. Parce que c'est vrai que quand j'avais eu ma première maison à Port-le-Cat, ma première maison de vacances, j'avais voulu faire moi-même les stores en tissu, etc. D'ailleurs, ils étaient bleu marine, je crois. Ils étaient bleu marine avec, je ne sais plus ce qu'il y avait dessus. Des dauphins ou je sais plus. Enfin bref, ils étaient bleu marine, ça je suis sûre. Et j'avais voulu, alors j'avais acheté tout le système pour pouvoir mettre les stores en tissu dessus. Et c'est vrai qu'on a eu du mal avec mon mari, mais bon, là c'était une grande fenêtre, hein. C'était une porte-fenêtre. Et c'est vrai qu'on avait eu du mal avec mon mari à faire, on l'avait découpé en 3 ou 4 stores, je ne me souviens plus, et de pouvoir enrouler, ça ne s'enroulait jamais très très bien. Alors on avait mis des poids, hein, je l'avais doublé, ou j'avais fait des bords, je ne sais plus, ça fait un moment. Hein, je vous parle de ça, ça devait être en 2002. En 2004, vous voyez, ça remonte quand même un peu. Et on avait quand même un petit peu de soucis à relever un peu le store. Donc, il me dit, tu vas encore te lancer là-dedans et est-ce qu'on va vraiment y arriver? Écoutez, j'ai envie de dire, je vais déjà m'amuser à faire cette petite broderie. Et puis après... si on n'arrive pas à faire du store avec, eh bien écoutez, je l'encadrerai ou je les découperai pour faire des sacs ou des sacs à projet ou des choses comme ça. Et puis voilà, je trouverai bien l'utilité pour ce coupon de tissu qui sera joliment brodé. Alors, dans mon idée, j'avais... donc l'idée de faire des stores. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez un peu la conception de la maison, mais j'ai 2 portes d'entrée, hein, une porte d'entrée qui donne directement sur la cuisine et une autre porte d'entrée qui donne directement sur la salle à manger, hein. C'est 2 portes qui sont presque l'une à côté de l'autre et du coup 2 stores. Donc du coup j'ai acheté un deuxième kit, un deuxième coupon pour faire les 2 stores. Donc vous voyez, je suis prête pour cette histoire de store. Maintenant, si je n'y arrive pas, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je réfléchis un peu à comment je vais faire. Est-ce que je ne pourrais pas le coudre directement sur le store que j'ai déjà, vous voyez-vous, ou est-ce que je ne pourrais pas en coudre séparer les carrés et puis les mettre un peu
voilà, sur le store que j'ai déjà. Est-ce que c'est une possibilité? Écoutez, je vais étudier tout ça une fois que ce sera brodé et nous verrons bien. Vous aurez sans doute des retours, mais je vous rassure, hein, pas dans la seconde. Hein, je ne vais pas, parce que quand même c'est pas de la broderie à la machine cette fois. C'est une broderie à la main et ça se fait pas en 10 minutes de temps. Voilà, voyez-vous. Voilà pour ce stand de broderie. Voilà, des personnes très gentilles, hein, des personnes vraiment très gentilles et que nous avons pris le temps de discuter avec elles et tout. Donc, c'était sympathique. Ensuite, nous avons continué et il y avait un étage et tout. Alors moi, j'admire, hein, parce que ça, en France, franchement, je pense pas que ce soit possible de faire parce qu'avec nos normes handicapées, ce qui est normal, hein, j'ai envie de dire qu'on puisse accéder, si on est handicapé ou pas, à un lieu. Mais là, il y avait une espèce de grand escalier style meunier, assez raide pour monter sur une mezzanine où il y avait d'autres exposants. Et là, franchement, je pense que quelqu'un... D'ailleurs, je n'en ai pas vu hein, de personnes en fauteuil roulant. Ou voilà. C'était pas très accessible pour ces gens-là, voyez-vous. Donc, voilà. Après, il y avait de quoi faire en bas. Mais si on voulait aller voir les exposants qui étaient sur la mezzanine, je ne pense pas que c'était possible pour une personne à mobilité réduite de pouvoir y accéder. Enfin bref, je pense que tout ça, ça sera réglé et résolu les années à venir et puis qu'ils réfléchiront sans doute à un autre lieu. D'ailleurs, là, il y avait en tout 43 exposants et franchement, je pense que ils étaient au taquet parce qu'ils n'auraient pas pu mettre beaucoup plus de monde. Voilà, donc je pense que si l'édition se répète, il faut choisir un autre lieu. Voilà, enfin bon, tout ça, je ne suis pas du tout dans le concept, alors on verra bien, hein, nous en tant que spectateurs ou visiteurs de ce qu'ils nous feront l'année prochaine. Donc, je suis montée donc sur cette passerelle, sur cette petite mezzanine, et là, j'ai rencontré Atelier Bernie. Alors, c'est pareil, je crois que j'ai fait une photo, je vous la mettrai là si j'ai fait une photo d'Atelier Bernie, qui est une personne quand même tellement douce, et franchement, c'est voilà, c'est vraiment... je l'aime bien. Alors, on s'est parlé 3-4 minutes, hein, voilà, on n'a pas sympathisé, voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui est très abordable, qui est douce et tout, et on a envie, voyez-vous, de participer à l'ascension de sa petite entreprise. Et puis écoutez, j'ai acheté donc 3 patrons chez elle. J'ai acheté 3 patrons chez elle. Il y avait un patron qui venait juste de sortir et que je ne peux pas vous montrer parce que parce que c'était un spécial salon et qu'on ne pouvait l'avoir que après, donc par des commandes, une espèce de précommande. Voilà, elle l'avait pas sur place et on pouvait l'avoir aussi en PDF. Donc moi j'ai choisi de l'avoir en PDF, donc je lui ai acheté ce PDF. C'est un petit gilet tout simple à faire dans un tissu très fin parce qu'on peut l'employer en gilet ou alors en petit polo, vous savez, à boutons. Donc voilà ce genre de patron. Et écoutez, pour la soutenir, je lui en ai pris 2 autres. Donc la blouse Françoise qui est sortie, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, Atelier Bernie,
bon, souvent c'est très court, hein, c'est des crop tops. Bon, alors vous imaginez bien que moi je ne le ferai pas en crop top, que je rallongerai un peu, je pense de 5 cm la petite blouse, mais voilà, je la trouvais super jolie. Et je me demande si dans mon tissu japonais, ça ferait pas joli, hein, voilà, ces petites découpes. Alors, dans son modèle, elle met, dans ses inspirations, elle met des petits rubans ou des dentelles échelles, vous savez, aussi entre ces parties. On peut le faire en plein aussi. Alors, je vais étudier ça parce que je pense que ça serait pas mal dans cette petite cotonnade, et puis peut-être mettre des échelles dans les parties ici, là, de découpe. Donc voilà, c'est à étudier. Je pense que ça sera peut-être plus ça. Et je le ferai manche courte pour, enfin, c'est pas une manche courte, mais pour l'été. Voilà, pour avoir une petite blouse cet été. Et je lui ai pris aussi la robe chemise Simone, qui est une robe, voilà, toute simple, à boutons, hein, une robe chemise. Donc, je pense que là, cet été aussi, je me referai des robes chemises. Et du coup, et ben voilà, Bernie était là et j'ai choisi de la soutenir en lui achetant la robe chemise, voilà. Voilà, donc ensuite on a continué, on a vu de loin Guillemette aussi qui était là, donc avec des belles dentelles et tout ça, mais là un monde fou devant son stand, on n'a pas pu y accéder, et puis ma copine Chantal n'est pas très intéressée par la lingerie. Moi j'aime vraiment bien, rien que les culottes, hein, sans parler vraiment du soutien-gorge ou quoi, rien que les culottes, j'aime bien les faire, et puis elle avait vraiment de jolies dentelles, mais bon, j'en ai des dentelles, il n'y a pas de souci, donc voilà, on est passé. Donc, on a vu de la laine aussi, encore, on est redescendu, et là, dans l'autre partie, eh ben, il y en avait d'autres, hein, d'autres laines, d'autres tissus un peu, et il y avait aussi Clafoutis, hein, qui elle est de Liège, des environs de Liège, hein, je ne sais pas exactement, hein, des environs de Liège. Et elle avait une partie jersey et une partie chaîne et trame. Et écoutez, j'ai mon œil qui s'est posé sur 2 coupons de jersey. Et comme je vous ai montré la dernière fois mon plantain un peu revisité au niveau des encolures dos et devant, écoutez, je pense que je vais m'en refaire 2, hein, pour le printemps, hein, quand on peut avoir une manche 3/4 qui fait un peu frais, mais pas trop. Donc voilà, avant l'été, quoi, ou après l'été au niveau de l'automne. Voilà, dans l'entre-saison, ces petits pulls légers, polo léger, enfin, c'est pas du polo, c'est du t-shirt à manches longues. Donc, ces petits t-shirts à manches longues légers sont bien pratiques pour l'intersaison. Voilà, donc j'ai vu celui-ci. Alors, celui-ci, il me semblait que je l'avais déjà chez moi, mais non, c'était un autre. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci. Alors, je ne sais plus, hein. Les prix, ça devait être du 14 € le mètre, quelque chose comme ça. Ici, c'est du French Terry. Hein, c'est du French Terry tous les deux. Voilà, donc c'est deux graous, voyez, un plus gros et un plus petit. Alors voilà, je vais m'en faire donc deux de chaque bout de tissu, et puis avec les chutes où j'ai assez pour me faire des culottes, ou alors je ferai un combo, quelque chose avec l'un ou l'autre, et peut-être de l'uni noir. Vous voyez, j'essaierai d'optimiser mes coupons entiers. Alors ceux-là sont lavés, hein, je suis rentrée hier soir, je les ai mis tout de suite à la machine, et puis voilà, donc ils sont secs. Ça sèche quand même assez vite dans la maison. Et voilà, donc je ferai sans doute ça
dans pas longtemps parce que bah, c'est des pulls, on est quand même mi-février. Mi-février, oui, on est le 17, donc vous voyez, c'est quand même des choses qu'on peut commencer à mettre maintenant. Et bien voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que j'ai acheté au salon Bruxelles Festival du Fil. J'ai été raisonnable, je trouve. Après, je vous dis, si on était retourné, je pense que je me serais laissé tenter. Il était vraiment beau ce crêpe. Ce crêpe de viscose, il était vraiment très beau. Mais bon, voilà. La suite au prochain numéro, j'ai envie de dire, hein, on n'a pas fini de coudre, donc on aura bien encore l'occasion de se racheter d'autres tissus. On va déjà coudre ce qu'on a, hein. Enfin, moi, il me faut plus d'une vie, hein, pour coudre tout ce qu'il y a à la maison. Mais bon, ceux-là, je vais les faire quand même assez vite, parce que bah, je me suis trouvée à l'aise dans le petit que j'ai fait juste avant. Je l'ai porté déjà plusieurs fois et j'aime bien, donc voilà, on va partir là-dessus. Voilà, et bien écoutez, j'ai été très contente de mon week-end. Alors après, bien sûr, on est rentré chez Chantal, on a fait un peu de jeux de société l'après-midi, le soir, un bon repas, elle cuisine vraiment très bien. Et le lendemain, le dimanche, on s'est levé un petit peu plus tard que la veille, et puis on a brunché et on a repris la route derrière parce que, bon, bah, je ne voulais pas laisser trop longtemps mon Hawaï toute seule. Alors, les enfants sont venus s'occuper d'elle et tout, mais là, d'habitude, on l'emmène, enfin, elle monte sur une rampe pour aller jusque dans la voiture et on l'emmène chez l'un ou chez l'autre. Mais là, franchement, en ce moment, elle a vraiment beaucoup de mal à se déplacer, donc on a préféré la laisser à la maison et c'est les enfants qui sont venus chacun leur tour le matin, passer 1 heure ou 2 avec elle, entre midi, le soir, voilà. Ils se sont partagés un peu le temps pour qu'elle ne soit pas trop longtemps toute seule. Et ben pour les soulager de tout ça, on a préféré rentrer quand même de bonne heure dans l'après-midi. On est revenu vers 3h30, je crois, ici. Donc on a eu à peu près 1h30 de route. Donc vous voyez, on n'est pas parti tard de chez Chantal, mais on a passé un super moment. C'est à refaire, c'est sûr. Bah, de toute façon, à chaque fois que je rencontre une amie que j'ai rencontrée grâce à YouTube, c'est toujours un plaisir. C'est toujours vraiment un plaisir. Chantal, on se connaît depuis maintenant 2021, je crois, où on est allé en week-end couture ensemble. Et franchement, c'est toujours un plaisir de se revoir. Comme c'est un plaisir de revoir Martine de Lassoulie, comme c'est un plaisir de rencontrer d'autres personnes et pourquoi pas de se rencontrer. Alors, je n'ai rencontré du coup, en parlant de ça, personne enfin, on ne m'a pas reconnu ou voilà, on ne s'est pas rencontrés là-bas. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui y sont allées, mais voilà, il y avait beaucoup de monde. Il y avait j'ai même aperçu Betty Jane de loin, mais bon. Ça se voit peut-être pas sur les vidéos, mais je suis quand même un petit peu timide et je n'ai pas osé. Et puis elle était en train de parler avec d'autres, donc voilà. Je vais pas non plus m'incruster dans les conversations. Mais voilà, je l'ai vue de loin. Voilà, j'ai vu Betty Jane. Coucou Betty Jane, si tu passes un jour par là. Mais voilà, c'était un moment agréable. C'était un moment agréable et j'adore. Ben, j'aime bien, moi, aller dans les salons. Alors, même s'il y a du monde, hein, c'est vrai que des fois, il y a du monde. Mais j'aime bien parce que ça nous fait voir en vrai. Parce que le virtuel, c'est bien, mais le vrai, c'est encore mieux. Alors, quand on peut arriver au stand, c'est encore l'apothéose, j'ai envie de dire, parce que on peut toucher un peu les tissus, les laines, etc. Alors, surtout les laines, parce que... Alors, je n'ai pas acheté de laine. Hein. Je ne suis pas une tricoteuse avertie pour dire de mettre des prix... c'est quand même beaucoup plus cher que le tissu. Hein. Moi, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais les laines sont beaucoup plus chères que le tissu. Les laines, j'entends
de teinturière, etc. sont beaucoup plus chers et je ne suis pas une tricoteuse avertie pour dire, vous savez, le tissu, ça a été pareil. Hein. Voilà seulement là maintenant que je commence à acheter des tissus qui sont autour d'une vingtaine d'euros, des fois le mètre. Et j'ai mis très longtemps hein, à passer le pas de me dire si tu as le droit d'acheter un tissu déjà d'un certain prix. Non, tu ne vas pas rater ton ouvrage, donc il n'y a pas de souci, tu vas y arriver, tu peux essayer d'acheter un tissu plus cher pour faire une blouse ou autre chose. La laine, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il y aura un grand moment avant que je me dise, allez hop, je tente d'acheter une laine de créateur. Et je me doute, hein, quand je les touche, Chantal m'en a fait toucher quelques-unes chez elle, et puis j'en ai touché au salon, c'est très très doux, enfin il y en a qui sont rêches aussi, hein. J'en ai touché des rêches aussi que je n'aimerais pas avoir sur le corps, mais il y en a des très douces, et je me doute que ça doit être un régal à tricoter, mais voilà, moi c'est comme ça, je suis comme ça, je ne passerai pas le pas pour l'instant, pour dire d'essayer, voilà. Et pourtant, il y a pas mal de pulls qui me tentent et que je me dis, dans ces laines-là, elles doivent être vraiment magnifiques. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Je suis comme ça, on ne me changera pas. Donc, voilà. Voilà, eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous raconter sur ce week-end. Vous voyez, c'est un petit retour, un petit blabla d'une... grosse trentaine de minutes, donc je pense que je vais vous mettre ça en ligne tout de suite avec quelques petites photos par-ci par-là. Alors j'ai pas pris grand chose, hein. Ça aussi j'ose pas parce que vous voyez le droit à l'image, tout ça c'est quand même important. Et bon, j'ai pris quelques petites photos, voilà, vite fait, mais il n'y a pas grand chose à vous montrer en photo. Donc voilà, plus de blabla de ma part que de photos. Eh bien, écoutez, voilà, sur là-dessus, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, couture, pas couture, mais écoutez, j'ai bien envie, mais là, il est déjà, vous voyez, 10h15. Et j'ai préféré vous parler un petit peu que de me mettre à coudre. Et cet après-midi, je vais aider mes enfants à tapisser leur maison. Donc, je vais faire de la tapisserie, mais de la tapisserie papier peint, hein, voyez-vous. Donc, il y aura sans doute pas de couture aujourd'hui. Demain, je garde les petits de Manon, Johanna et Marceau. Et je pense que après le reste de la semaine, ça sera aussi tapisserie parce que je pense pas que sur une journée, j'aurai fini de faire ce que j'ai à faire pour les aider. Enfin, ce que j'ai proposé à faire pour les aider. Voilà, donc je pense pas que j'aurai fini. Est-ce qu'il y aura une vidéo en fin de semaine? Je ne peux pas vous le promettre. Voilà. Je vous remercie d'être resté jusque la fin de ce petit blabla. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'y aller l'année prochaine, parce que je pense qu'il y aura une nouvelle édition. Regardez un peu sur YouTube ou sur les réseaux, je pense qu'il y en a d'autres qui vont en parler. Je crois que j'ai même déjà vu quelqu'un qui avait posté une vidéo dessus. Donc voilà, faites-vous une idée. Et puis bon, je sais, Bruxelles, c'est peut-être un peu loin de chez vous. De chez moi, ce n'est qu'à 1h30, donc c'est quand même pratique. Et pour ceux qui sont dans le coin, dans le nord ou même dans la Belgique, hein, voilà, vous pouvez venir nous rendre visite à Bruxelles Festival du Fil de l'année prochaine. Je pense qu'il y aura une autre édition. Voilà. Je vous fais des... Alors, likez, hein, bien sûr, cette petite vidéo. Partagez-la si vous avez envie. Un petit pouce, un petit commentaire. Comme d'habitude, c'est super gentil. Et là-dessus, je vais vous laisser et je vais vous dire à très vite.